Donc je vais d'abord brasser un petit peu les muscles profonds que j'ai choisis. Pourquoi je dis que j'ai choisi? Parce qu'il est bien évident que sous la couche superficielle, donc des muscles dits de surface, superficielle, se cache une quantité assez importante de muscles plus profonds, qui sont dans les couches plus profondes. Ce que donc j'ai choisi, en discutant avec certains kinés spécialisés dans le rugby, qui ont pas mal d'expérience, moi ce que j'ai croisé comme pathologie et que j'ai eu comme problème en tant que pratiquant ou en tant qu'intervenant, j'ai donc choisi, en partant du bas, le solaire, d'accord, qui est en bas du mollet et qui va être principalement un extenseur du pied et fléchisseur plantaire aussi. Voilà, mais donc il va servir essentiellement à ce qu'on pourrait appeler l'extension de la cheville. Le psoas iliaque, anciennement appelé nouvellement appelé l'iliopsoas et anciennement appelé le psoas iliaque, qu'on va analyser surtout pour sa fonction de fléchisseur de hanche. Le piriforme, alors là je suppose qu'il y en a certains qui doivent ouvrir quelques grands yeux, puisque c'est pas un muscle qui est très connu. Anciennement, il était appelé avec l'ancienne nomenclature le pyramidal, parce qu'il a une forme un peu triangulaire. Il traverse le bassin et il est rotateur externe de la hanche, entre autres. Et ces fameuses rotations de hanche, j'en ai déjà parlé, mais c'est quelque chose de primordial. Le transverse abdominal, qui fait partie des abdos, mais qui est dans une couche un petit peu plus profonde et qui est en fait un muscle expiratoire, donc qui va servir notamment à l'expiration forcée, mais on va voir qu'il a une utilité sur le plan fonctionnel aussi. Et j'ai choisi aussi le rhomboïde, qui est un muscle en deux parties, qui est un des principaux fixateurs d'omoplate et qui participe donc à la stabilité des épaules. Voilà.